Ah oui, après le pain, c'est l'éducation. Mais Jésus a été tenté par le diable 3 fois. Le diable lui dit, je vous donne tous ces royaumes, tout m'appartient, adorez-moi. Jésus lui dit, l'homme ne peut pas vivre seulement du pain, mais de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, même si nous sommes des vieux, des vieillards, nous devons apprendre. Et ce n'est pas honte que nous allons apprendre, mais c'est honte quand nous restons des ignorants. C'est honte quand nous n'avons pas de bonnes habitudes. C'est honte quand nous n'avons pas chacun de nous 30 ans, 40 ans, même plus, de beaux livres chez nous, d'être habitués de lire, de se progresser moralement, intellectuellement, civilement, religieusement. Oui, frères et sœurs, nous devons appliquer aussi une parole ici de Saint Paul à Timothée qui ne tient pas fermement aux paroles du Seigneur. Il reste incomplet. Mais qui dérange la terre? Quelqu'un qui dérange la terre quand il marche, savez-vous qui? C'est l'homme ignorant. C'est l'homme qui ne veut pas apprendre. C'est l'homme qui ne veut pas écouter. Il dérange la terre même quand il marche. Je suis absolument certain. Et Pascal disait, l'homme sans Dieu est incomplet. L'ignorance est la plus dangereuse des maladies de l'âme et la source de toutes les autres. Comme Jésus dit, laissez-les aveugles s'ils ne veulent pas écouter. Un aveugle ne peut pas conduire un autre. Les deux vont tomber dans un puits. La plus grande faute qu'on puisse commettre dans l'éducation, qu'est-ce que c'est? De se presser. Précipitation pour moi égale problème. Précipitation égale accident. Précipitation égale difficulté, malheur. Alors la patience, Jésus dit, porte de succès. La plus grande faute qu'on puisse commettre dans l'éducation de nos enfants ou de nous-mêmes, c'est d'être trop pressé. Allez vite, vite. Eh bien non. Allez doucement, doucement, mais lentement, vous allez arriver sûrement. L'essentiel à ce point, ne pas de gagner le temps, c'est d'en perdre avec l'éducation. Parlons de l'éducation. Saint Bernard nous dit, devant Dieu qui nous juge, reconnaître nos fautes, c'est en obtenir le pardon. Il n'y a pas de faute sans pardon. Dieu nous aime, Jésus-Christ nous aime, Jésus-Christ vous aime. Jésus a mis le pardon, la miséricorde sur la terre. Et Saint Augustin dit, là où il n'y a pas la miséricorde, le pardon, Jésus n'est pas là. Jésus est absent. Alors il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Il n'y a que la haine. Ils sont nourris de la haine, alimentés de la haine. Hommes, soyez humains. Oubliez, pardonnez, supportez, aimez. Vous les uns les autres comme Jésus nous a promis. Comme Jésus nous a dit. Ne faites point ce que vous trouverez coupable. Tout péché paraît digne de pardon quand le coupable promet de se corriger. Auriez-vous honte d'être corrigé? Mais c'est là le défaut des orgueilleux. Les orgueilleux ne veulent pas être corrigés. Ils savent tout. Corriger en blâmant, consoler en exhortant. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Toute éducation qui n'est pas religieuse décomplète l'homme. Toute éducation qui n'est pas religieuse décomplète l'homme. Il est difficile d'être un homme. Tout homme rêve d'être Dieu, disait André Malraux. Le Verbe était chair, il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Homme, je suis ton frère. Dans l'imitation de Jésus-Christ. Et Jésus disait ce matin aux apôtres, Saint-Pierre et Saint-André, venez, suivez-moi. Ils ont laissé leur filet, ils ont suivi le Christ. Il va plus loin, il voit Saint-Jacques et Saint-Jean avec leur Père. Venez, suivez-moi, je vais faire de vous pécheurs d'hommes.
Pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire convertir les hommes, éduquer les hommes, amener les hommes au bon sens, corriger-les. Effectivement, ils ont abandonné tout. Ils ont abandonné tout. Les apôtres ont suivi le Christ. Le prêtre, la même chose, doit abandonner tout, absolument tout, pour qu'il soit responsable au service de Dieu, au service des hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. Qui que vous soyez, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous donne la paix et la santé. Aimer l'éducation, c'est la base des nations. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous dites, j'appartiens à Pierre, l'autre, j'appartiens à Apollos, l'autre, j'appartiens à Paul, l'autre appartient au Christ. Le Christ n'est pas divisé, n'a pas été divisé. C'est pour cela que Saint Paul exhortait les chrétiens d'être unis, d'accord ensemble, même sentiment, mêmes idées, même convictions, même direction. Alors de quoi il s'agit qu'il prie pour l'union des églises chaque année au mois de janvier? C'est aujourd'hui, c'est fini. Et Dieu, malheureusement, n'écoute pas leurs prières. Au fond, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est cette division? L'Église, à partir de 325, concile de Nicée, tous les chrétiens disent « Nous croyons à une Église, une, sainte, catholique et apostolique. » Toutes les autres églises sont catholiques, mais sans le savoir. De moi qu'ils récitent, qu'ils chantent, chanter, nous croyons à une Église, une, sainte, catholique et apostolique. C'est à partir de 325 après Jésus-Christ, y compris Saint Nicolas était dans ce concile, réunion des prêtres et des évêques. C'est à partir de 451 après Jésus-Christ, le concile de Chalcédoine, 351, les églises orientales ont quitté Rome, la papauté. Les Coptes, les Arméniens un petit peu plus tard, les Araméens, les Chaldéens, les Nastoréens, sont devenus des églises indépendantes, orientales, mais à partir du 15e, 16e, 17e, 18e, moitié de ces églises sont réunies à Rome, étaient d'accord avec le pape. Ça s'appelle les églises orientales ou les églises uniates, ce qui veut dire unies à Rome. En ce qui concerne les orthodoxes, c'est-à-dire les Grecs, étaient aussi des catholiques jusqu'à 1154. Jusqu'à 1154, étaient des catholiques. Et voilà un patriarche de Constantinople. À ce moment-là, était Constantinople, n'était pas Istanbul. Parce qu'Istanbul a été envahi par l'islam, par les Turcs musulmans. C'est à partir de 1453. Après, ils ont donné le nom Istanbul et ils ont converti, fait de Sainte-Sophie, la cathédrale d'Istanbul orthodoxe, une mosquée. Sainte-Sophie.